Bonjour, on parle aujourd'hui de la respiration. En fait, je vous fais une première partie qui va porter sur la respiration nasale. Je suis Élise Larouche, physiothérapeute en pédiatrie. Il m'est venu de vous faire quelques lives, quelques capsules sur les fonctions orales motrices parce que j'ai eu la chance d'assister à une belle formation dans les dernières années en Padovan. Donc, l'approche Padovan qui aborde beaucoup les fonctions orales motrices, donc, toute la maturation du visage, les muscles de la bouche, l'occlusion, tout ça. Et aussi parce que grâce à la pandémie, j'ai eu la chance d'assister à un congrès par la Société française d'orthodontie pédiatrique qui m'a donné aussi des belles informations. Alors, j'ai fait des conférences dernièrement à des parents dans le cadre des nourrissources et je vous avais dit que je vous résumerais mes informations. Alors, la respiration nasale, c'est tellement important. C'est l'objectif numéro un au niveau de la respiration. C'est celle qui va guider aussi les autres fonctions. Donc, les fonctions, je vous les nomme, c'est la respiration, la succion, mastication et déglutition. Donc, évidemment, la respiration par le nez, elle est importante parce que c'est ce qui nous permet de mastiquer, boire, avaler. Ça nous permet d'avoir un bon sommeil aussi. Donc, pas besoin de vous dire que ça prévient l'apnée du sommeil de beaucoup. Pensez à ceux qui font de l'apnée. Souvent, c'est les gens qui ont la bouche ouverte. La langue tombe en postérieur et de cette façon, on a des pauses ou des blocages partiels pour la respiration. Donc, ça prévient aussi les réveils nocturnes chez les enfants. Et donc, vous allez voir si vos enfants ont la plupart du temps la bouche fermée, donc qu'ils se mouchent pour les plus vieux, qui ont un tonus du visage assez fort et que la bouche est fermée, bien, vous avez une bonne idée que la respiration, elle est bien intégrée. Sinon, des fois, ça ressemble à des gens qui ont la bouche plus ouverte, la langue qui tombe au plancher. Donc, comment on fait pour aider cette intégration-là? C'est sûr que chez les tout petits, ça part avec notre réflexe de Moro qui permet beaucoup l'intégration de la respiration. On va passer vite là-dessus, mais je vous invite à aller voir la capsule sur le Moro. C'est bien indiqué comment faire ça chez les tout petits. Chez les plus vieux aussi, c'est pratiquement la même chose, mais c'est celle qui va nous aider à intégrer l'inspiration suivie de l'expiration et de mettre des bons patrons moteurs, aider nos muscles à bien se placer pour qu'éventuellement on progresse vers la respiration nasale. Donc, voilà. Ensuite de ça, quand vous voyez que votre enfant a souvent la bouche ouverte, on va l'aider avec des petits trucs. On peut, c'est sûr, là, tu sais, lui montrer l'exemple, donc faire des grandes respirations profondes. Souvent, l'enfant, il fait des blocages même quand il a la bouche plus ouverte ou que la respiration est immature. Donc, on va faire des limitations. On va aussi lui montrer qu'on se mouche. Hein? On peut se moucher devant lui. On peut aussi laver le nez, aller faire des massages pour finalement intégrer cette zone-là du visage. Des fois, on est chatouilleux. On n'aime pas être touché dans cette région-là pour plein de bonnes raisons. Donc, on va désensibiliser tranquillement. Après ça, les plus vieux, on peut aussi ajouter des flûtes. On peut souffler avec notre nez dans des flûtes. C'est très drôle. Je vous donne un exemple. Des flûtes de fête, très faciles à acheter au Dollarama. Donc, on la met directement dans l'orifice. On bouche l'autre, puis on souffle tout simplement. Fait que ça, c'est facile et le fun à faire avec les enfants. Donc, voilà. Puis c'est important, la respiration par le nez. Tu sais, on pense à les gens qui respirent plus par la bouche. C'est des gens qui sont des fois plus fatigués. C'est notre filtre, il est dans notre nez. Donc, les polluants, les irritants, on veut les faire passer par le nez au lieu de les faire passer directement, toujours par la bouche. Puis à ce moment-là, provoquer une intoxication de nos amygdales. Donc, c'est pas banal. Si vous voulez savoir aussi, c'est comment est la vôtre, comment est votre respiration nasale, un truc très simple, c'est que vous vous regardez dans le miroir et vous prenez une grande inspiration. Alors, vos narines devraient se gonfler et non pas s'affaisser l'une vers l'autre. Vous pouvez regarder ça et voir si c'est des bons modèles pour vos enfants. Et dernièrement aussi, un truc très simple en ce moment avec le masque,
Ceux qui ont moins tendance à avoir une forte respiration nasale, moi la première, vont le savoir parce qu'on tolère très mal le masque et le fait de peser sur notre nez, ça nous incite à respirer par la bouche. Alors, peut être une façon de se pratiquer à respirer plus par le nez à ce moment-là, si ça nous en dit. Donc, voilà des petits trucs pour la respiration nasale. On se revoit pour la respiration partie 2. Merci.